à tous, aujourd'hui on va répondre à la question de Christophe sur la polarité. À la fin de la vidéo Changer d'âme, Serge nous explique qu'on attire des choses en fonction du type de la polarité de nos pensées. Par exemple, si on a des pensées de polarité positive, on attire des éléments de polarité négative. Ma question est la suivante. Comment déterminer la polarité d'une pensée ? Comment sait-on que les pensées que j'accueille sont de polarité positive ou négative ? Alors oui, d'abord revenons un petit peu au niveau de la loi. Pour commencer, toutes les choses que nous désirons, toutes les choses dont nous avons besoin, ou même toutes les choses qui sont un luxe, mais que nous aimerions posséder ou avoir. Toutes ces choses-là sont de polarité négative. Tout ce qui est d'origine terrestre est de polarité négative. On va dire que tout objet, toute possession matérielle, je ne parle pas des êtres humains bien sûr, ni des animaux, mais toute chose que l'on veut posséder, que ce soit un fauteuil, que ce soit un meuble, que ce soit de l'argent, que ce soit une voiture, etc. Toutes ces choses-là sont toutes, sans exception, de polarité négative, du fait que ce sont des choses dont nous pouvons jouir et qui peuvent venir à nous et agrémenter notre vie. Bon. Ça, c'est clair. Donc on n'a pas à se soucier de savoir qu'est-ce qui est positif ou négatif. Le négatif, c'est toujours dehors et toutes ces choses que nous désirons avoir. Après, comment définir une pensée positive? Alors, il est certain qu'on parle en termes de polarité et non pas en termes psychologiques de dire je suis positif dans mon comportement, je suis gentil, je suis la vie est belle. Non, ça c'est pas ça être positif. Être positif, tout simplement, c'est avoir des pensées qui sont constructives. Si par exemple je dis « Ah, j'aimerais bien avoir une nouvelle maison, comme ça je pourrais m'y installer avec ma femme et mes enfants, recevoir des amis, tiens, il faudra qu'il y ait une chambre d'amis, etc. » Tout ça c'est très constructif. Tout ça c'est quelque chose qui peut améliorer notre quotidien et surtout, il n'y a aucune place pour la négativité, dans le sens psychologique du terme. Par exemple, « Oh non, moi j'ai pas de bol, j'aurai jamais une maison comme ça. Puis ma femme, si j'ai une maison comme ça, est-ce qu'elle ne va pas m'abandonner? Est-ce qu'elle ne va pas me tromper ?» Voilà. Ça, c'est une pensée qui est non seulement négative d'un point de vue psychologique, mais elle est aussi, elle n'est pas positive. Hein? Parce que les pensées, elles sont ou neutres ou positives. Parce qu'une pensée est toujours remplie de conscience. Pour qu'elle soit positive, il faut qu'elle devienne dynamique. Or, une pensée dynamique est une pensée qui est en mouvement ou une pensée qui prévoit le mouvement. Par exemple, demain, je vais aller au travail. Je vais y aller en moto. Et je vais prendre plaisir à y aller en moto parce que demain il est prévu par la météo qu'il fasse chaud, donc il n'y a pas de vent, je vais prendre ma moto, je vais me régaler, etc. On sait qu'il faut aller au boulot, on va y aller en moto, on sait qu'il faut aller au boulot, on va y aller avec un copain, ou à partir d'une heure avant, on va boire un café dans un bar avec un ami, etc. Voilà. Les pensées positives sont des pensées qui sont créatrices d'événements agréables. Ce sont des pensées qui sont dans une dynamique de réussite sociale, dans une dynamique de confiance en soi et dans une dynamique de voilà, c'est ce que je veux et je l'aurai parce que de toute façon j'ai de la chance, je suis quelqu'un, je suis un gagnant, etc. C'est pas se mentir, c'est énoncer des faits. Parce qu'une personne qui dit j'ai besoin d'obtenir une chose et cette chose ayant un coût, nécessitant certains sacrifices, que sais-je, bon, donc c'est quelque chose qui nécessite d'avoir de la volonté, d'avoir du courage. Donc on n'a pas à douter de soi. Il est clair que si on veut acheter une voiture, il va falloir faire quelques heures supplémentaires au boulot, voilà. Mais de toute façon, on est capable de le faire. On est capable d'obtenir tout ce que nous voulons à partir du moment où c'est raisonnable et que c'est accessible. Voilà, on ne va pas désirer aller dans la Lune si on n'est pas cosmonaute, mais on peut désirer une nouvelle voiture, on peut désirer, voilà. Et ces pensées, il faut qu'elles soient constructives. Alors, il ne faut pas se soucier de savoir si on a l'argent pour avoir une nouvelle voiture. Tout ce qu'on veut, c'est pas de l'argent, c'est une nouvelle voiture. Donc on s'en fout qu'on nous l'offre, qu'on la gagne à la loterie, ou que d'un seul coup un ami nous la prête pendant des mois parce qu'il s'en va à l'étranger et il ne peut pas emporter de voiture, il ne veut pas la laisser à l'arrêt. Il y a mille et une façons pour que l'univers nous offre ce que nous désirons, à condition que nous ne mettions pas des limites en nous disant « je veux une voiture, mais attention, je veux moi gagner l'argent à la force de mon poignet, la sueur de mon front, et que je ne veux pas qu'on me donne, je veux pas... » Ça, c'est n'importe quoi. Être positif, c'est être constructif. Et être constructif, c'est laisser toutes les chances à l'univers de nous offrir ce que nous désirons. Merci pour ta question et à bientôt.